Que la gloire revienne à Jésus. Alors nous sommes encore là pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre l'essence, n'est-ce pas, la faveur de Dieu sur la vie de ceux qui le reconnaissent, de ceux qui l'appellent, de ceux qui l'implorent, de ceux qui le certifient, de ceux qui le glorifient, de ceux qui le chantent, qui le louent, qui le magnifient. À lui seul soit la gloire. Lui qui est le Père de l'exaucement, lui qui est le Seigneur qui répond à tout appel, le Seigneur qui écoute, qui entend le cri de ses enfants lorsque, n'est-ce pas, la voix de ses enfants monte vers lui, il certifie l'œuvre en ce sens. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci pour ton action, Seigneur. En ce lieu, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, sois donc proclamé, glorifié, célébré, magnifié. Et donc, nous disons que Dieu est celui, n'est-ce pas, qui nous récompense, qui nous restitue, qui nous console, qui nous délivre, qui nous guérit, qui, n'est-ce pas, apporte la paix à nos cœurs et à nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 21, la Bible dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Jésus fait allusion au figuier. Alléluia. Le figuier desséché ou le figuier qui se dessèche. Alléluia. La Bible dit que un matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Alléluia. Nous voyons donc ainsi la réaction de Jésus qui les interpelle sur la qualité de la foi que nous devons avoir en tant que chrétiens. Alléluia. Cette foi, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout l'empreinte, n'est-ce pas, d'une œuvre, n'est-ce pas, de peur. Alléluia. Mais qui certifie la véracité du Créateur existant. Alléluia. En marche avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi devant beaucoup de situations, on a du mal à comprendre l'essence ou le type de foi que nous manifestons. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a tellement d'obstacles dans des situations où des prises de décision doivent être faites sur la base de la foi chrétienne. Alléluia. Il est difficile parce que en ce monde, les réalités ou les circonstances défient la foi. Alléluia. Défient la foi. Alors quand tu regardes, tu essaies de raisonner. Tu essaies de dire, mais tiens, ça c'est une réalité. Tiens, mais ça c'est une démonstration de la part du monde. Tiens, mais c'est une réalité. Alors, avec cette réalité ou avec ce type, n'est-ce pas, d'idéologie, n'est-ce pas, de réactions, de comportements, de manières de voir, de raisonner, alléluia, comment est-ce que je peux manifester ma foi? Comment est-ce que je peux témoigner de ma foi? Comment est-ce que ma foi puisse être, n'est-ce pas, une foi impactante? Alléluia. Voilà l'un des problèmes majeurs de notre époque ou de notre temps. Alléluia. Donc c'est là sujet que nous devons entrer, n'est-ce pas, en nous-mêmes et comprendre
quelle est la réalité de notre relation profonde, véritable avec celui en qui nous croyons, avec celui qui est notre Dieu, avec celui qui est Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi les apôtres sont différents dans la conscience, la compréhension de la foi qu'ils avaient. Alléluia. Ils ont eu à dire au Seigneur, augmente notre foi. Parce que lorsqu'on on observe, on sent qu'il y a quelque chose qui défie la foi. Il y a quelque chose de la part de l'existence qui défie la foi. Alors Seigneur, augmente notre foi. Ces histoires qui nous entourent, ces histoires. Alléluia. Seigneur, augmente notre foi. Alors nous voyons, ils sont étonnés de voir comment est-ce que le figuier, n'est-ce pas, sèche. Alléluia. En un instant, devient sec en un instant. Comment est-ce que c'est possible que cela soit réalisable? Comment est-ce que c'est possible? Alors le maître prend la parole et dit, Jésus leur répondu, la Bible dit, Jésus leur répondu, je vous le dis en vérité. En vérité, le mot vérité. Jésus parle d'une, alléluia, d'une victoire que nous ignorons, qui est la vérité. Alléluia. Jésus parle de lui-même. Il dit, je vous le dis en vérité. Il vient nous dire, je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis par Jésus-Christ. Je vous le dis par celui qui est Jésus. Alléluia. Car il connaît ces choses-là de lui-même. Il sait ces choses-là de lui-même. Et il témoigne de ces choses-là par lui-même. Alléluia. Jésus leur a répondu, je vous le dis en vérité. Comment sait-il que c'est en vérité? Parce qu'il est la vérité et en lui, la démonstration est vraie et est véritable. Alléluia. Jésus leur a répondu, je vous le dis en vérité. Si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, alléluia. Est-ce que nous avons cette foi? Est-ce que l'homme a cette foi? La foi qui t'amène à ne pas douter est une foi qui n'est pas devant les épreuves, est une foi qui n'est pas devant l'adversité. Mais lorsque la foi est devant l'épreuve, lorsque la foi est devant l'adversité, c'est là que tu découvres si tu as vraiment la foi ou pas. Alléluia. Mais c'est en ce sens aussi que tu peux te référer à la vérité pour que la foi soit véritable, parce que celui qui est vérité est Jésus et c'est en lui qu'on croit et que la foi se certifie, la foi se vérifie et la foi se certifie. Alléluia. Gloire à Jésus. En ce sens, il faut croire cette notion de la vérité par rapport à la foi. Devant une situation, devant une difficulté, devant un problème, devant une circonstance, comment tu fais? Il faut savoir que pendant ces moments, à l'instant même, où les situations, où les circonstances, où les choses se passent, où la foi peut ne plus être, il faut sonder celui qui est la vérité. Alléluia. Il faut sonder celui qui est la vérité à l'instant même. Savoir que c'est tout ce que tu es, tu as qui est là, Jésus-Christ. Et c'est en lui que ta foi est implantée. Alléluia. Oui, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, la foi n'est pas une idée vague d'une situation de confiance en toi où nous sommes sûrs que nous avons une qualification, nous sommes sûrs que nous sommes remplis de quoi ou de quoi nous pouvons, n'est-ce pas, devant n'importe quelle situation. Alléluia, référons-nous à Jésus. Assois ta foi dans la référence, n'est-ce pas, basée sur Jésus-Christ. Sans ce moment, tu vas savoir qu'il y a une œuvre qui découle de lui et qui vient vers toi comme une action de Dieu pour te sanctifier, à témoigner de ce qu'il est à l'instant présent. Alléluia. Alors ne va pas compter sur toi-même. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, alors nous n'avons pas à douter. Beaucoup de situations, comme je l'ai dit, comme je le répète, font face à nos vies aujourd'hui en tant que chrétiens. Certaines réalités que Dieu nous expose. Je prends un cas très palpable, le cas du mariage. Oui, le cas du mariage est un cas profond. Mais le cas du mariage est un cas profond.
Mais le cas du mariage est vraiment un cas profond. Mais il faut aller en profondeur pour comprendre l'essence véritable de ce que c'est que le mariage. Alléluia. Mais avant de comprendre l'essence de ce que c'est que le mariage, il faut savoir qui est le fondement du mariage. Alléluia. Il faut savoir d'où découle le mariage, par quelle base découle et vient le mariage. Alléluia. Quel est le décret spirituel qui a institué le mariage? Qu'est-ce que Dieu a estimé en ce sens, que Dieu a voulu? Alléluia. Et nous revenons à cette vérité qui doit animer chacun pour savoir que si tu n'es pas vrai, tu es faux. Alléluia. Si tu n'es pas vrai, pour entrer dans cette vérité qui est Jésus-Christ, pour le sonder, pour découvrir en lui, cette foi cachée en lui, qu'on peut découvrir par la vérité. Alléluia. À cela, il nous invite en vérité. Alléluia. Alors, tout obstacle devant toi, tout problème, toute inquiétude, toute réflexion, tout conflit, alléluia, en toi, trouvera, n'est-ce pas, sa résolution. Alléluia. Dans cette vérité qui est Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ainsi, le mariage sera plus un problème, ni pour toi, ni pour l'autre. Parce qu'il faut que tu entres dans cette vérité, que tu sois affranchi par toi-même d'être sincèrement vrai, pour que la foi de Dieu habite en toi, pour témoigner, pour glorifier Dieu dans ta vie, pour permettre que le mariage soit une vérité chez toi. Et que cela se stabilise en Jésus dans la vérité. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Le Seigneur continue en disant que non seulement vous feriez ce qui a été fait. C'est pas parce qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il a réalisé cela. Il témoigne, il dit, non seulement vous feriez ce qui a été fait. Voilà un témoignage en notre faveur. Non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais comment pourrions-nous le faire, Seigneur? As-tu plus confiance en nous, Jésus? Mais tu as confiance en nous. Toi, tu dis, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais comment le ferions-nous, Seigneur? Comment pourrions-nous le faire, nous? Amener ce figuier à sécher, à être sec, à devenir sec. Comment pourrions-nous le faire, Seigneur? Lui, il dit, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Comment pourrions-nous le faire, Seigneur? Alléluia. Comment pourrions-nous le faire? Nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas vrais. Nous ne vivons pas dans la vérité. L'homme n'est pas vrai. L'homme ne vit pas dans la vérité. L'homme est en conflit continuel contre lui-même et contre l'extérieur. Il n'a pas le temps pour asseoir la vérité. Il n'a pas le temps pour certifier la vérité. Il n'a pas le temps pour découvrir la vérité. Il n'a pas le temps pour savoir qui est la vérité, qui doit être insérée en lui et triompher en lui. Alléluia! Gloire à Jésus! C'est la grâce de Dieu qui nous révèle ces choses, que Jésus avait en lui la vérité. Et cette vérité a jailli par son action. Alléluia. Et le figuier savait ce qui se passait. Il s'est incliné pour obéir à qui est la vérité. Mais cette vérité nous a été offerte car Jésus habite en nous. Jésus est en nous, Jésus demeure en nous. Cette vérité qui est en nous, que nous ne laissons pas s'épanouir en nous. Comment pourrions-nous manifester cette foi en amenant le figuier à sécher? Alléluia. Non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, dit Jésus, mais quand vous diriez à cette montagne, ô Seigneur, où est-ce que tu nous emmènes encore? Seigneur, nous n'avons pas encore fini avec le figuier. Tu nous emmènes encore à cette histoire de montagne. Seigneur, oui. Mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Seigneur, alléluia. Seigneur, gloire à Jésus. Il vient te dire que quand il dit que c'est possible, alléluia. Mais le Seigneur prend un aspect très figuratif ici pour nous dire que ce qui est, n'est-ce pas, imagé, est aussi, en tout cas, applicable à ce qui est réalisable, alléluia. Donc, c'est une dimension, ce que le Seigneur est en train de dire ici, pour dire que
quelle que soit l'étendue de ce qui est devant toi, par ta foi, ça peut quitter. Alléluia. Quelle que soit l'étendue de ce qui s'oppose à toi, par la foi, ça peut quitter. Au nom précieux de Jésus, bien sûr. Alléluia. Parce qu'en Jésus, nous avons toute la notion qualificative de la vérité et de la droiture, de la justice, pour que les choses adviennent comme, n'est-ce pas, la vie de Dieu les veut. Alléluia. Pour ne pas que nous soyons de faux et de mauvaises œuvres en action. Alléluia. Dans la vie des uns et des autres. Les triomphes négatifs, pas pour un chrétien. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Et que devant toi, tout obstacle, toute situation, alléluia, qui voudra, n'est-ce pas, aller de l'avant, n'est-ce pas, pour s'opposer, alléluia, est obligé de s'incliner parce que Jésus est Seigneur, alléluia. Parce que Jésus est vivant, alléluia. Parce qu'il est vrai en toi, parce qu'il siège en toi, parce qu'il vit en toi, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Alors, si c'est Jésus qui vit en toi, faut que les figuiers sèchent, alléluia. Faut que les montagnes se déplacent, alléluia. Alors, les montagnes doivent se déplacer, alléluia. Tout type de montagne, alléluia. Tout type de montagne doit pouvoir se déplacer. Alléluia. Gloire à Jésus. Ainsi, le Seigneur nous interpelle encore. Les montagnes doivent se déplacer. Alléluia. Quel que soit le type de montagne, quel que soit le type de situation, quel que soit le type de circonstance dans ta vie, devant toi, sur ton chemin, obstacle contre ton mariage, obstacle contre ton union, obstacle contre ta paix dans ton foyer, dis seulement que cette montagne doit quitter au nom de Jésus. Parce que la vérité doit venir habiter en toi. Jésus-Christ doit habiter en toi. La vérité doit habiter en toi pour que tu sois transformé en vérité avant de savoir que tu peux aller de l'avant pour manifester la foi contre tous les obstacles et les adversités qui s'opposent à toi dans ton foyer, pour ton mariage et pour ton union. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera, dit le Seigneur. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Qu'est-ce que nous demandons que nous recevons? Qu'est-ce que nous demandons que nous recevons? Il n'y a pas de vérité. Et s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de foi. Alléluia. Une foi mensongère ne produit rien. Alléluia. Il faut une foi véritable, assise dans la vérité de Jésus-Christ, pour que Jésus puisse triompher au travers de cette action de foi. Alléluia. Pour dire qu'il est réellement avec toi. Et c'est lui qui mène l'action. C'est lui qui mène le combat. C'est lui qui triomphe. C'est lui qui certifie l'œuvre. Alors pendant qu'il est en toi et qu'il est vérité en toi et que cette vérité, tu incarnes cette vérité est réelle, elle est vie, elle est sûre. Il y a une puissance de Dieu qui certifie l'œuvre par l'action de la foi. Lorsque tu parles, il y a une déclaration qui certifie l'œuvre. Alléluia. Et tu peux comprendre la même puissance de Dieu dans ta vie. Gloire à Jésus. Oui. Ce n'est pas tout le temps que nous voyons du tic au tac. Ne dis pas, oui, je vais parler à l'arbre, là va sécher. Ne dis pas, non, je vais dire à la montagne, à cette montagne. Non, non. Dis que lorsque tu commences à déclarer par la foi qui est assise sur une vérité de Jésus-Christ en toi, ce qui est devant toi va quitter au nom de Jésus. Ça va partir au nom de Jésus. Ça va quitter au nom de Jésus. Car il est vivant pour le faire. Il est puissant pour le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous témoignons aujourd'hui contre tout ce qui est lié, dressé, qui vient contre toute œuvre de Dieu. Seigneur, tu es puissant. Au nom de ton nom. Entre dans le cœur de tes enfants pour que tu sois vraiment vivant en eux. Dans la vérité de leur foi, Seigneur. Triomphe de toute situation. Triomphe de tout accablement. De toute d'oppression, de méchanceté. De toute, Seigneur, d'ignorance, de négligence, d'obscurité, Seigneur. Oh, agis puissamment, Seigneur. Et libère tes enfants, Seigneur, de toute œuvre de ces gens, de toute œuvre de mort. Tu es vivant, tu es puissant, tu es Jésus, tu guéris, tu certifies. Et ce soir, j'ai une pensée pour les mariés, pour les couples, et pour ceux qui veulent se marier, et pour ceux qui veulent être en union. Vraiment, j'ai une pensée pour vous. Asseyez-vous dans la vérité de Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la vérité de la parole. Asseyez-vous dans la vérité de Jésus-Christ. Pour que votre foi ne soit pas une foi fausse, mais une foi vraie,
basé sur le vrai, sur la vérité, Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, quand vous allez vous décider, vous saurez que vous êtes plus que vainqueur et que celui qui est en vous est plus fort que tout ce qui peut s'opposer à vous et à votre vie, au nom de Jésus. En son nom, nous avons ici tant que la gloire lui soit rendue, lui qui est Jésus, lui qui est Seigneur. Amen. Merci, Seigneur.